Hello la Garnier Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que vous retrouvez sur notre chaîne. Vous savez que j'avais ma chaîne YouTube personnelle dans laquelle je faisais tout ce qui était sac à main, haul, fashion, etc. Et du coup j'avais décidé d'arrêter cette chaîne et là aujourd'hui en l'occurrence j'ai un unboxing à faire et du coup je le fais ici sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira tout de même. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'aviez vu en story et ça vous avait fait trop kiffer, vous vouliez vraiment trop savoir ce que c'était. J'ai réussi à avoir un sac Hermès en boutique. Je vous ai pas encore dit si c'était un Kelly ou un Birkin, mais vraiment je suis vraiment trop contente. Je vais vous expliquer du coup pourquoi et comment ça s'est passé. J'avais hésité à faire la vidéo parce que voilà c'est du luxe et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Voilà, donc bien évidemment si vous n'êtes pas intéressé par les sacs à main ou le luxe en général, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qu'il y a sur la chaîne et à zapper celle-ci. Moi tout ce qui est sac Hermès et Birkin plus spécifiquement, ça fait très longtemps que j'essaye d'en avoir. J'étais passée à plusieurs reprises en boutique Hermès, que ce soit à Dubaï ou à Paris, et c'est quand même très compliqué à avoir. Alors à Dubaï par exemple, ils ne vont proposer ce type de sac que aux clients fidèles qui ont déjà acheté beaucoup de choses chez eux, et à Paris en fait c'est par rendez-vous et le rendez-vous se fait sur un tirage au sort. Je sais pas si toutes les boutiques de Paris font de cette même façon. En tout cas là où j'étais partie déjà l'année dernière, on m'avait demandé de prendre rendez-vous en ligne. Sur les 2 semaines passées à Paris, j'ai essayé tous les jours de prendre rendez-vous, donc c'est pour le lendemain, et en fait c'est un tirage au sort, et sur les 2 semaines je n'ai jamais été tirée au sort, donc voilà, à chaque fois c'est réessayer ultérieurement. Je vais tout d'abord donc vous expliquer comment ça s'est passé en boutique, ensuite je ferai l'unboxing et pour finir je vous donnerai quelques petits détails en plus. Alors cette sortie s'est faite vraiment par hasard. On a décidé en famille d'aller manger à Misco, juste en face de la boutique Hermès. Avant d'y aller, je dis du coup à mon mari, je dis attends, viens, je passe vite fait à Hermès, je vais juste demander au cas où, on sait jamais si j'ai de la chance aujourd'hui, si ils ont un sac à me proposer. Céane m'attend à l'extérieur avec Ryan et moi je rentre avec Kian dans la boutique. Et du coup la demoiselle qui nous accueillait en boutique était vraiment adorable, très gentille. Et là en fait il y a un vendeur qui passe et qui dit ne faites pas attendre monsieur à l'extérieur, voilà c'est un champion du monde, il est très connu, etc. En parlant donc de Céane. Et elle rigole, elle dit je connais pas, et je vois que lui bon il va voir mon mari à l'extérieur. Moi du coup je rigole, je dis bon est-ce que ça me donne un passe droit? Elle me dit mais en fait on n'a pas du tout de vendeur de disponible. Elle me donne une petite carte, elle me dit voilà il faut scanner ça et vous devez prendre rendez-vous en ligne, et c'est un rendez-vous pour le lendemain. Par contre c'est pas sûr qu'on vous donne rendez-vous parce que hier par exemple il y a plus de 600 personnes qui ont demandé rendez-vous, donc bien évidemment on peut pas prendre tout le monde et ça se fait au hasard. Très bien, je vais faire ça. J'insiste un petit peu, je dis est-ce que vous pouvez pas vérifier si vous n'avez pas quelqu'un de disponible? Je peux attendre s'il le faut ou je peux même repasser plus tard dans la journée. Donc elle parle vite fait au téléphone, talkie-walkie, je sais pas quoi, et il n'y a personne, il n'y a aucun vendeur de disponible. Donc j'ai compris qu'en fait il y avait des vendeurs qui étaient là que pour tout ce qui était bijoux, accessoires, etc. Et certains vendeurs seulement avaient accès au sac à main. Elle me dit que si je suis dans le coin je peux essayer de repasser plus tard, que parfois il y a des désistements. On va manger et en ressortant je dis bon tu sais quoi, je vais repasser en boutique. J'y vais, la vendeuse elle réessaye, elle appelle elle passe 2-3 coups de fil en boutique toujours, et elle me dit vraiment il n'y a personne de disponible, il n'y a aucun désistement, etc. Je lui dis que j'ai mon vol le lendemain à 14 h. Elle me dit écoutez on ouvre à 10h30, mais encore une fois même si je vous dis de repasser, je suis pas sûre de pouvoir vous avoir un vendeur, et surtout je suis pas sûre que même si j'ai un vendeur il est ce que vous recherchez, et je veux pas que vous preniez le risque par rapport à votre vol. Le lendemain quand Céane se réveille, il me dit tu voulais pas partir en boutique et tout, et je lui dis que j'allais changer d'avis, que je voulais plus y aller, que je sentais que j'allais faire l'aller-retour et que j'allais rien avoir du tout. Et je sais plus ce qu'il m'a dit et j'ai un petit tilt et je lui dis bon tu sais quoi, je fais mon petit aller-retour, on sait jamais vraiment. J'y vais, là j'arrive, donc c'est la même demoiselle à l'entrée. Elle m'avait dit qu'elle serait là le lendemain. Et je lui dis voilà c'est moi qui suis passée hier et tout avec mon fils, etc. Elle me dit entrez, je vais voir si je peux avoir un vendeur pour vous. À savoir que le jour d'avant elle m'avait pas proposé d'entrer, et donc là déjà je commençais à me dire oh mon dieu, je crois que là
je vais avoir quelque chose. J'entre, je fais un petit tour de boutique, j'attends, il y a une vendeuse qui vient vers moi, qui me demande si elle peut m'aider. Je lui dis que j'attendais pour un sac à main. Elle me dit ah ok, bon bah ça c'est pas moi, donc voilà. La demoiselle de l'entrée revient vers moi et me dit madame, écoutez, c'est votre jour de chance, j'ai un vendeur de disponible. Franchement, je le montrais pas, mais à l'intérieur j'étais comme une ouf. Le vendeur vient vers moi et donc là il me pose la question: qu'est-ce que vous recherchez? Alors moi je savais qu'il fallait donner une réponse bien précise. J'avais regardé des vidéos à droite à gauche sur YouTube des personnes qui avaient réussi à avoir des sacs. C'est vrai que j'ai déjà un Kelly que c'est elle m'avait offert pour mon anniversaire, qu'on n'avait pas eu en boutique mais par un personnel shopper, et du coup ça coûte quasiment le double du prix. Et du coup en boutique je lui dis je cherche un Birkin de taille 30. Je souhaiterais avoir une couleur assez estivale. J'aimerais beaucoup avoir du rose, du bleu ou du vert. J'avais quelque chose d'assez précis en tête. Il me dit ok, bah écoutez, je vais voir ce que je peux vous proposer. Il part, il revient avec deux grosses boîtes, enfin une très grosse boîte et une petite boîte. Donc il me demande de le suivre, on va dans une petite salle derrière. Et là, bah, il ouvre le premier sac qui est un Birkin. Il commence à le sortir. Comment vous dire? C'était un Birkin édition limitée. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas en fait si la valeur d'une édition limitée est plus élevée ou pas. C'était un bleu avec des traits en fait en plein milieu et en taille 35. Je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu déçue parce que je me dis voilà, c'est très rare qu'on puisse vous proposer un sac, déjà d'avoir réussi à avoir le rendez-vous, qu'on me propose un Birkin. Et du coup je me dis mais mon dieu, il me plaît pas en fait. Les personnes qui ont déjà une grande collection de sacs Birkin ou Kelly, je peux comprendre qu'ils veuillent prendre une édition limitée, enfin voilà, c'est canon quoi. Mais pour un premier, c'est vrai que je voulais quelque chose plus de classique et que je puisse porter plus souvent. J'ai osé le lui dire en fait, je lui dis vraiment j'aimerais beaucoup avoir quand même pour un premier Birkin, j'aimerais avoir une couleur unie. Même si vous n'arrivez pas à avoir finalement une couleur estivale. Il me sort le deuxième sac qu'il avait et c'était ni un Kelly ni un Birkin. Je ne sais pas par quel miracle, il re-regarde et il me dit bon écoutez, je vais avoir autre chose à vous proposer. Il referme le sac, il repart avec, il revient avec une autre boîte et c'était la même taille, donc je voyais que c'était une taille 35. Et là du coup je vais vous faire l'unboxing, je vais vous montrer le sac. À savoir que je ne l'ai pas ouvert depuis que je l'ai vu en boutique, donc là c'est la première fois que je l'ouvre. Je voulais vraiment attendre pour faire l'unboxing. Je vous laisse deviner ce que c'est. Déjà Birkin ou Kelly et la couleur. Ce n'est pas la taille que je voulais de base, mais en l'essayant je pense que c'est parfait quand même. Donc voilà, c'est un Birkin taille 35 en cuir Torion Clémence. Voilà, du coup je vais enlever la protection juste là. Donc le voici. Alors c'est vrai que c'est une taille qui est au-dessus de celle que je souhaitais avoir. Pour la taille 30 il y a 5 cm de moins, on va dire que c'est une différence de ça. C'est pas énorme. Faut savoir que la taille 35 c'est la taille la plus populaire aux États-Unis. La taille la plus populaire en Asie ça va être le 25 et en France on va plus être sur du 30. Le vendeur m'a dit /35 quand même. Sur le coup donc c'est vrai que j'avais hésité du fait que c'était pas la couleur que je souhaitais de base. Donc voilà, je me mets debout, je l'essaye et là c'était waouh. Je me suis dit vraiment waouh, il fait vraiment très classe, il est vraiment très beau. J'ai pas hésité une seconde. Il va être sûrement facile à porter avec différentes tenues, peut-être même plus facile que du coup un sac que je souhaitais de base qui était assez flashy. Et aujourd'hui réellement je suis ravie de cet investissement. Je lui ai dit que je le prenais, il remballe tout et on passe à la caisse. Bon, au moment de la caisse je vous avoue, j'avais déjà vérifié mon compte avant que sur cette carte spécifiquement j'avais ce qu'il fallait. Mais je sais pas, il y a toujours le petit stress en mode et si elle passe pas en fait. Je le paye, je suis trop contente, j'étais là tout le long, j'écrivais à CN, je dis mon dieu CN il va proposer un sac, CN est-ce que je le prends, CN etc. Donc j'étais vraiment trop excitée. C'est vrai que la plupart des gens vont le porter comme ça. On voit toujours la partie supérieure à l'intérieur du sac lorsque vous le voyez sur des gens à l'extérieur, donc c'est souvent porté comme ça. Du coup à l'intérieur il y a le sac de pluie. Ensuite il y a un petit document aussi ici qui va vous expliquer un petit peu comment
qui va vous expliquer comment en prendre soin, le cuir Hermès, etc. Du coup maintenant je vais vous parler de tout ce qui est prix, parce que pour moi c'est quelque chose de très important, puisqu'à chaque fois que je regardais les vidéos en ligne, c'est une information qui est très rarement donnée. Donc alors que lorsque vous allez sur des boutiques en ligne pour acheter de la seconde main, les sacs Hermès sont vraiment à entre 15 et 25 000 euros, ce qui est vraiment énorme. Et enfin ça dépend quoi de l'état du sac bien évidemment. Ce sac Birkin en taille 35 m'a coûté 8 850 euros. Un peu plus cher que du Chanel. On est sur beaucoup moins cher que du seconde main. Ce qui est facile à expliquer parce que tout simplement c'est très difficile d'en avoir en boutique, donc beaucoup de gens vont les acheter en seconde main. Moi je dis que c'est un investissement, c'est un sac à main qui prend en valeur tous les ans. Et après pour moi je ne l'ai pas acheté dans le but de le revendre. Je l'ai acheté dans le but d'avoir une belle pièce dans ma collection. Je pense que pour toutes les personnes qui aiment ce qui est sac à main et luxe, un Birkin ça arrive vraiment tout en haut d'une liste. Et voilà, j'en suis ravie aujourd'hui. Donc je suis contente de vous avoir fait ce petit unboxing. Je suis archi heureuse d'avoir réussi à avoir ce sac. Quand vous sortez de la boutique, on vous félicite. C'était trop mignon. Enfin, j'ai dit un grand merci quand même à la demoiselle à l'entrée. Et elle me dit mais félicitations et tout. Donc voilà. C'est fou, ouais, c'est un sac à main, mais c'est THE sac à main. Donc voilà, j'espère que je ne m'arrêterai pas là, j'aimerais beaucoup en avoir d'autres. Et voilà, je sais que vous m'avez aussi beaucoup demandé récemment de vous faire une update de ma collection de sacs à main. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse toujours, que ce soit par rapport à cette chaîne-là justement. Et je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.